Alors vous allez dire que je suis obsédé par le coût, mais oui, en fait. Alors en fait, le traitement standardisé de tout œdème maculaire, actuellement, vous le savez, 3 injections, et patati et patata, on fait des injections, sans parler même de la chirurgie. Pourtant, il existe 3 autres types de traitements possibles. La première option sont les collyres. On en a parlé tout à l'heure, mais oui, ça peut diminuer un œdème maculaire, ça peut améliorer l'acuité visuelle et parfois stopper un œdème maculaire. Ici, un cas, par exemple, après une chirurgie de cataracte, un collier maculaire qu'on met un certain temps, l'acuité visuelle a remonté sans autre traitement. Là, en l'occurrence, ici, l'œdème a récidivé après arrêt maculaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il y a des cas où l'œdème ne revient pas. Dans ce cas-là, il fallait l'opérer, on l'a opéré et le cas a été réglé. Ici, un cas avec le l'endocollyre, une occlusion de branche, l'œdème maculaire, l'acuité visuelle qui diminue. En fait, nous, on fait un traitement par collyre et puis l'œdème va diminuer et disparaître avec une acuité visuelle normale. Ceci peut être utilisé aussi pour diminuer le nombre des injections dont je vous ai parlé tout à l'heure. La seconde option sont les injections sous-conjonctivales de corticostéroïdes retard. Alors, les patients que je vous montre ont quasiment tous été opérés avant, mais on va dire que voilà des exemples où juste une injection va réaliser le but, c'est-à-dire la disparition de l'œdème, sans aucune injection additionnelle, ni anti-VEGF, ni surtout aux urdex. Ici, on a un cas avec une rétinopathie diabétique, l'acuité visuelle qui diminue à 3/10. On fait ici une sous-conge de célestine chronodose, et puis au bout d'un mois, l'acuité visuelle est remontée normale. Ici, pareil, une occlusion de branche, avec vraiment des récurrences extraordinaires. Il a eu plein d'injections, ce patient. L'acuité visuelle qui diminue, puis finalement, en désespoir de cause, une injection de Kenacort, et puis zou, plus d'œdème, et l'acuité visuelle qui remonte à 6/10. Ce ne sont pas des cas isolés. D'autres cas ici, après une chirurgie de membrane, pour le coup, là je vous présente un cas justement de patients qui n'avaient pas eu une résolution de l'œdème complète, une sous-conge de CSF chronodose, et puis zou, 2 mois après, l'acuité visuelle remonte, on est à 10/10, et puis finalement le patient s'en portait bien, il n'a plus de récurrence. Ici, après un décollement de rétine, où vous savez qu'on a parfois des emmerdes terribles, avec des récurrences depuis des années et des années, l'acuité visuelle qui diminue, les traitements ne marchent pas vraiment, et puis une injection de Kenacort, et puis plus d'œdème, et 6/10. Et ce coup-là, il est microscopique, hein. Ça ne coûte rien. La troisième option, c'est juste attendre. Oui, juste attendre, c'est parfois le bon choix. En effet, on oublie souvent, alors moi vous allez dire, je ne suis pas d'un âge canonique, mais j'ai connu les périodes où on n'avait pas les injections. Alors, je connais bien cette histoire, et quand j'étais à Nancy, oui, on attendait parfois. Et l'œdème peut disparaître, hein. On peut le voir non seulement au début de l'évolution d'un œdème, donc une amélioration en quelque sorte spontanée, mais aussi après une première injection unique, ou un traitement collier, ou après une seule sous-conjonctivale. Ici, un œdème surdiabétique, on fait une injection, 2/10, pas vraiment d'œdème, on observe, il n'y a pas d'œdème, et on est à 4/10. Il n'y a rien eu qu'une injection, et on a attendu. Une autre rétinopathie diabétique, un collier, pas vraiment d'œdème, pas tant, l'œdème diminue après, l'acuité visuelle remonte, on observe, et il remonte à 10/10 après 6 mois. Le coût microscopique. D'autres cas ici, une occlusion de branche de la veine centrale, une injection d'Avastin, l'œdème n'y en a pas, on attend, on observe, et l'acuité visuelle remonte. Et un autre cas ici, 3/10, une injection de Lucentis, les périodes sont différentes. On n'a pas vraiment d'œdème, on attend, ce que je vous disais tout à l'heure, l'acuité visuelle remonte, on observe, et ça remonte à 10/10. Ce sont des cas très importants à voir, parce que là, c'est exactement les indications qui devraient être suivies. Il n'y a plus d'œdème après les occlusions veineuses, je ne vois pas pourquoi on réinjecte incessamment, ou voire 3 fois au début, c'est complètement con, et à mon avis, c'est complètement hors AMM. Donc en fait, la conclusion de tout ça, c'est que bien sûr, actuellement les œdèmes maculaires, avec le traitement anti-VEGF, c'est un traitement de quasi-monopole. Mais les questions légitimes que vous doit tous se poser, c'est l'hégémonie des IVT, qui est corrélée à l'hégémonie des images OCT, ça c'est bien vrai. Le nombre exponentiel d'injections pratiquées, c'est un fait, c'est sûr. Pour moi, et je pense pour beaucoup de gens qui ont observé les choses depuis longtemps, ça augmente les risques induits, dont certains sont probablement inconnus. Je suis persuadé des choses. Le coût de ces injections est très élevé, et pourtant, des options alternatives existent qu'il faudrait évoquer bien sûr, en dehors de la chirurgie. Les collyres, les injections sous-conjonctivales, et pas de traitement, et juste l'observation. Oui, c'est difficile à entendre à l'heure actuelle, puisque les patients, vous avez une pression, et puis vous-même, vous avez peut-être une pression à dire, je vais faire quelque chose. Mais la médecine réelle, c'est parfois de ne rien faire.
Il est temps de s'en souvenir, je pense, et de reprendre du bon sens. Je vous remercie. Tu n'as pas envisagé les alpha-bloquants dans ton traitement? Non, il y a plein de petits traitements, on en a parlé, mais non, ceux-là, on ne les utilise pas. Mais c'est des cas fréquents, hein, et c'est aussi, ça fait partie des choses, quand vous avez des œdèmes récurrents, n'abandonnez pas. À un moment donné, je vous jure, on arrive à trouver un traitement, et les injections sous-conjonctivales de malade trop tard, on l'utilise pas mal. Voilà. Alors moi, faut être patient. J'avais fait pour quand il y a eu la rupture de stock là, d'Ozurdex à cause de leur problème d'injecteur, j'avais tous mes patients qui étaient bien sous Ozurdex, j'avais fait des sous-conges de Kenacort. Oui. Ça avait très bien marché. Ça avait très bien marché, oui. Oui, bien sûr. Ah, oui. Mais après, c'est une problématique d'AMM en fait. Si on a parce qu'il y a toujours un patient qui fait l'hypertonie, qui nous échappe, et que demain on a un problème. Or, AMM, c'est problématique. Mais Sarah, tu as tout à fait raison, c'est pour ça que nous, parce qu'on avait fait ça depuis très longtemps, on passe avec une étape de départ qui est le Célestine chronodose. Donc en fait, on ne fait le Kenacort qu'en second. Et ça marche très bien, et il n'y a pas d'hypertonie. Alors je peux te dire, on a traité des centaines. Bien sûr, mais quand ils font leur hypertonie qui part en cacahuète, c'est pas forcément à la première injection et c'est pas forcément un mois après. Mais on n'en fait pas des masses, hein, vraiment. Hein, là-dessus, après, bon, bien sûr, chaque patient est différent. Alors ça aussi, c'est une notion qu'il faut rappeler. Chaque patient est différent. C'est un truc qui me frappe beaucoup quand je vois les protocoles des injections. On a l'impression que les gens sont mis dans un petit sac. On ne regarde pas leur tête, on ne regarde pas leur santé. Et quand ils ont un œdème qui sort du chapeau de l'OCT, hop, on fait des injections. C'est dingue. On n'a plus d'analyse sémiologique, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu pour ça que j'avais simplifié. Mais ce n'est pas une attitude normale, ce n'est pas une attitude médicale. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais éventuellement rajouter dans les traitements qui coûtent presque rien, il ne faut pas oublier non plus la place du laser focal. Rechercher des petits anévrismes chez les diabétiques, des fois, ça résout le problème pour des années. Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Là, on l'évoque. Alors moi, je tiens à l'évoquer parce que malheureusement, Guy Lalgouache n'a pas pu venir. Mais il y a un traitement qui, on espère, on va pouvoir le présenter la prochaine fois. Ça va peut-être vous surprendre. C'est les traitements par PDT de certains microanévrismes en fait sur des œdèmes maculaires qui ne réagissent pas terriblement bien. Et Guy a une très bonne expérience et apparemment ça résout des problèmes. Des problèmes pour le moment, à Vigiline, on n'en a pas. Je voulais juste te demander si pour l'Ozurdex, pas grave. Est-ce que pour l'Ozurdex, tout le monde a la même notion de neurotoxicité? Tu sais qu'en neurochir, et j'ai encore un ami qui a fait un accident de vélo, là, il a été hospitalisé en neurochir, ils ont dit aux parents, jamais de cortisone à cause de la toxicité directe sur les neurorécepteurs. Est-ce que tout le monde dans la salle a la notion que l'Ozurdex est neurotoxique ou pas? Je pense pas. Non? Vas-y. Oui, moi la question c'était aussi sur l'Ozurdex, est-ce que c'était un choix de coût que tu aies pris le Kenacort ou est-ce qu'il y a une conviction scientifique que effectivement tu penses qu'il puisse y avoir une toxicité? En fait pour nous, enfin pour moi, c'est à cause de l'âge. Parce que moi j'ai pas connu l'Ozurdex au départ et depuis longtemps. Donc en fait des injections sous-conjonctivales, j'en avais fait plein, mais vraiment plein. Et en fait ça marchait très bien et ça m'avait frappé de voir que des traitements comme ça étaient oubliés. C'est très étonnant de voir l'amnésie parfois de traitements qui ont marché pendant des années et qui n'existent plus. Or pourtant, franchement, ça marche très bien. Et ça coûte rien. Excusez-moi, pour les cas, les œdèmes maculaires post-OVCR, je suis là. Combien de cas vous avez eu justement? Parce que je pense que, surtout pour le VCR, avec une seule injection et qu'il reste pour toujours sans œdème maculaire, c'est quand même assez rare. Alors tu as raison, c'est pour ça d'ailleurs que tu as vu des occlusions de branches que j'ai présentées. Alors là il faut dire que c'est un autre débat. Hein. Dans les occlusions de la veine centrale de la rétine, je fais partie des chirurgiens et des rétinologues qui opèrent assez rapidement. C'est-à-dire vraiment pour le cas actuel, puisque en fait tout évolue en fonction de ton expérience et puis du ressenti et puis de l'habitude. À l'heure actuelle, je fais une injection d'anti-VEGF. Parfois, tout va bien et puis on appelle ça les happy patients ou tout ce que tu veux.
Et après, par contre, si ça récidive très rapidement, je vais leur parler quand même de la chirurgie. Parce que ceux-là, tu peux les sauver. On peut vraiment les sauver. En dehors, enfin, il faut revenir à la sémiologie, à l'analyse ischémie, etc. Mais on revient à finalement un traitement qui peut leur supprimer tout œdème. Je pense qu'il y a... On est quand même assez âgé pour ça. Des fois, il y a eu des chirurgiens qui sont installés en France, etc. Ils ont vu voir certains de nos patients qui ont eu une chirurgie et il n'y avait plus d'œdème. Je pense qu'à mon avis, il y en a pas mal dans la salle où c'est arrivé de voir un patient opéré par l'un ou par l'autre et qui a eu une chirurgie, une occlusion de veine centrale, et puis rien du tout. Et les gens, ils s'en souviennent quasiment plus. Ils ne savent plus lequel œil. D'ailleurs, très bien. Moi, j'ai un patient là récemment qui a une thrombose. J'ai vu un patient récemment justement qui avait une thrombose veineuse avec une acuité visuelle à contre les doigts, un œdème maculaire qui faisait plutôt ischémique que démateux, mais il avait un œdème énorme, mais on voyait c'est comme un signal d'hyperactivité au niveau de la couche externe. Du coup, on avait vraiment plus l'impression d'avoir un œdème ischémique. Et en fait, du coup, je lui ai proposé justement cette chirurgie en disant on ne savait pas où on allait, mais de toute façon, là, il a contre les doigts. Après, il y a aussi l'enjeu. Quand on a contre les doigts avec un œdème maculaire ischémique, il y avait vu 2 ophtalmos qui avaient dit qu'il ne fallait rien faire.